Salut mes petits scientifiques! Aujourd'hui, nous allons parler de notre empoisonneuse du jour qui s'appelle Giulia Tofana, plus connue sous le nom d'Aqua Tofana. Revenons donc en Italie au XVIIe siècle lorsque les femmes se faisaient maltraiter par leur mari. Effectivement, les hommes ont régné sur le pays, incluant à la maison. Les femmes devaient vraiment être chanceuses si leur mari les traitait comme il faut. Elles n'avaient peu, voire pas de liberté dans la société. Et avec un mari violent à la maison, leur seul désir était la liberté. Mais comment réellement obtenir cette liberté-là? Eh bien, leur seule solution était le poison. Et Giulia Tofana était une génie quand il s'agissait de trouver le bon poison. Giulia Tofana est née en 1620 dans la ville de Palermo en Italie. Elle était elle-même la fille d'une empoisonneuse connue de la ville de Palermo, Tofiana d'Adamo, qui a elle-même été exécutée pour le meurtre de son mari. Maintenant, à propos de son histoire, elle quitte la Sicile pour Naples et Rome, où elle commence à vendre des toxines pour aider les femmes qui étaient prisonnières de leurs relations toxiques et violentes. Avec sa fille et un groupe de femmes clandestines, elle commençait à vendre des produits de beauté comme des poudres et des liquides. Ce début de business lui a donc permis de créer son poison le plus connu, l'Aqua Tofana. Ce produit était en fait une huile qui a été fabriquée pour être confondue à une crème rajeunissante que toutes les femmes italiennes désiraient, ce qui fait que ce poison était très facile à camoufler dans leur chambre à coucher. Enfin, Giuliana est retrouvée morte pendant son sommeil en 1651. Maintenant, à propos du poison. Son poison de nom Aqua Tofana était un mélange de plomb, un métal lourd, mais plus précisément de l'acétate de plomb. Ensuite, de l'arsenic et de belladone, une plante qui contient de l'atropine, ce qui peut causer des hallucinations et parfois même une paralysie. Après la première dose qu'on mélangeait à un liquide, on ressentait des épuisements et une certaine faiblesse. Maintenant, à cause de la discrétion des 2 à 3 gouttes de chaque dose, les médecins se disaient seulement qu'il est mort à cause d'une maladie quelconque. Par ce fait, on concluait donc que la dose létale ne suffisait que de 4 gouttes de poison pour causer la mort de quelqu'un. Puisque l'arsenic est une substance très toxique et qui est à la base de l'Aqua Tofana, pour s'en sortir, il faudrait être pris en charge médicalement très rapidement. Pour traiter l'intoxication de l'arsenic, il faudrait administrer des chélateurs. Les principaux chélateurs sont le dimercaprol, le DMSA et le DMPS. L'arsenic tient sa toxicité des groupes sulfuriques et de leurs enzymes qui servent au développement de l'énergie. Le dimercaprol, qui contient 2 groupes sulfuriques, essaie de combattre ces enzymes pour se tenir à l'arsenic, ce qui forme des complexes stables. Ces complexes sont ensuite envoyés au rein qui filtrent le tout et ainsi réduisent la toxicité de l'arsenic. Cependant, le dimercaprol est beaucoup trop toxique pour le corps en général et se fait injecter très douloureusement. Et c'est donc pourquoi on a inventé le DMSA et le DMPS. L'utilisation du dimercaprol a effectivement plusieurs effets secondaires. Au niveau du système cardiovasculaire, il peut provoquer une augmentation de la pression artérielle, donc de l'hypertension, et une accélération du rythme cardiaque. Pour ce qui est du système digestif, il peut causer des nausées, des vomissements, des douleurs aux abdominaux. Sinon, on peut aussi avoir des maux de tête, des brûlures dans la gorge, la bouche, etc. C'est ce qui conclut notre vidéo sur Giulia Tofana et son poison, l'Aqua Tofana.